Sport. Petit programme. Ça marche, du coup j'ai vu, j'ai relu le truc, c'est cool, il y a des débats là. Il y a eu une petite présentation. Sport. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est déjà la dernière émission de 2012 pour El Sport. Mais rassurez-vous, on sera là l'an prochain. Alors, ce soir, écoutez, ce soir, on a décidé de faire les choses en grand. On a décidé de voir les choses en grand, Et ce soir, on a invité quelqu'un que vous connaissez bien, une invitée absolument incroyable, qu'on vous présentera dans quelques petites secondes. Mais ce soir, avant ça, je vais vous présenter non pas les princesses du PSG, mais les princesses d'El Sport. Donc, Émilie et Amélie. Salut les filles, ça va ? Salut, bonsoir, oui, ça va très bien. Mimi, ça va? Toi de ton côté, tout roule? Ouais, pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir les filles. Bon, alors on disait ce soir, effectivement, on va pas parler des princesses du PSG, quoique, puisqu'on va quand même parler pas mal du PSG, on va parler un peu de l'équipe de France, on va parler effectivement de médiatisation, on va parler pas mal de choses. Et ce soir, pour ça, qui de mieux que notre invité pour en parler, à savoir Madame Candice Prévost. Bonsoir Candice. Bonsoir à tous. Bon, je suis honorée de savoir que je suis une personnalité incroyable quand même. Classé VIP directement, hein. Directement. Bon, c'est sympa, mais vous êtes généreux. Non, on est sincère, ça vient du cœur, c'est sincère. Et puis effectivement, une dame comme toi qui a été effectivement donc aussi longtemps au Paris Saint-Germain ne pouvait effectivement qu'avoir effectivement tous ces éloges, c'était normal, c'est normal. Ouais, mais bon, c'est vrai que maintenant c'est passé à une autre dimension. Donc c'est maintenant les grandes dames du football français. On en parlera après, Candice, si tu le veux bien. Ouais, alors effectivement, comme vous le savez, vous pouvez nous suivre tous les jours sur Facebook ou sur Twitter, les réseaux sociaux. Écoutez, on est tout le temps présent dessus. Vous connaissez toutes nos anciennes invités que vous pouvez retrouver sur YouTube. Nos partenaires, vous les connaissez, donc Femmes de Sport, Life in Sport, l'UNSS et effectivement Une2.net où Candice a eu sa petite trombouille il y a quelques secondes avec grande surprise. Mais effectivement, ce sont nos copains, donc ce sont nos partenaires. L'émission 100% Girls, 100% débat. Et bien ce soir, on va commencer d'entrée de jeu avec le débat de la soirée, le premier débat de la soirée. 2 débats au choix pour toi Candice. Alors, il y a du lourd ce soir. On finit l'année en beauté, on l'a dit. On finit l'année, on explose tout ce soir. Le premier débat, c'est vite sportif de haut niveau, vie toute rose et pailletée, nous on veut tout savoir, ou la reconversion et la vision du sport pro après une retraite, comment ça se passe? Candice, dis-nous tout. Tu préfères vision. Alors la première me plaît bien. La première sportive de haut niveau. Vite sportif de haut niveau. Rose et pailleté, ça fait très très féminin, donc on va partir là-dessus. Ah ben donc tu le sais, on est très féminin, nous vie toute rose, vie pailletée. On a effectivement Émilie qui trouve souvent des accroches chocs au niveau des thèmes. Et effectivement là encore, elle avait assuré. Donc on remercie Mimi au passage. Et d'ailleurs on va poser la question d'entrée de jeu, Candice. On va poser la question tout de suite. Quand on est sportif de haut niveau, c'est tout rose et pailleté la vie, c'est moins rose que ça n'y paraît? Peut-être en apparence, ça peut paraître pailleté. Après, c'est vrai que tout n'est pas toujours rose, mais bon, après, ça évolue aussi. Et puis ça dépend des clubs dans lesquels tu évolues. Je pense que les Lyonnaises, elles sont plus dans les paillettes et c'est une vie un peu plus rose que des filles qui jouent. Je sais pas, à Arras, ici les Moulineaux qui commencent à arriver et qui bossent en même temps, donc c'est pas évident, mais bon, c'est un équilibre. Enfin voilà, c'est une ambiance, un contexte qui fait que soit t'es vraiment bien, soit c'est un peu plus difficile et il faut du travail, mais bon, on va développer, je pense, là-dessus. On va développer, bien entendu. Tu m'as entendu. Mais on va poser d'abord la question, effectivement, parce que tu évoquais à l'instant des joueuses qui n'ont pas la chance d'avoir des contrats pro et donc de vivre de leur sport quotidiennement. On en connaît une, nous, dans l'émission, qui s'appelle Amélie Fabriès, que vous connaissez bien, je pense, chers auditeurs, qui joue à Rodez. Amélie, toi, tu es concernée un peu par cette vie de non-professionnalisation, mais de football d'élite. Vie toute rose, vie pailletée. Toi, tu joues au plus haut niveau, mais c'est pas ton cas, finalement, hein. Ah pas du tout, non, mais bon, c'est vrai que je suis d'accord avec Candice. C'est vrai qu'il y a certains clubs en D1 qui ont la chance d'avoir tout ce qui est paillettes autour. Bon, maintenant, je dis pas que c'est facile non plus pour elles, mais bon, c'est plus simple pour elles que pour nous. Donc, il reste des clubs en D1 qui
dont les joueuses travaillent et qui doivent s'entraîner autant qu'un club qui est professionnel. Donc voilà, c'est pas rose tous les jours. Non. C'est pas rose tous les jours, donc c'est rose de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Alors encore Voilà. quand il y a la victoire au bout, parce que sinon ça l'est un peu moins encore. Malheureusement, on connaît ça. On va poser la question, tiens, à Émilie, toi qui connais bien maintenant, Mimi, on a vu dans l'émission pas mal de sportifs de très haut niveau. On a vu des handballeuses, basketteuses, des judokas, des footballeuses. On a vu un petit peu tout, il y a une joueuse de badminton. Qu'est-ce que tu en retires toi comme enseignement? Est-ce que pour toi c'est tout rose et tout pailleté quand tu les vois, ou est-ce que finalement quand on les a reçus, on a vu que c'était tout à fait autre chose que la vie rose et pailletée? Ouais, alors déjà, on a reçu une boxeuse aussi. Une boxeuse, Émilie Sonvico, effectivement. On fait des gros bisous. Euh... Non, c'est pas, enfin, aujourd'hui, effectivement, enfin, je vais rejoindre les filles, hein, je vais pas faire dans l'exceptionnel, je vais rejoindre les filles. Après, effectivement, comment ça se fait que sur un même championnat, on ait autant de différences de niveau? On va parler en termes économiques et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu choquant. C'est pas comme si on avait une D1 et une D2. Non, on est enfin, elles sont toutes en D1 et on a des différences qui sont énormes en termes de moyens et même en termes de temps. Maintenant, par rapport aux disciplines, c'est sûr que quand on écoute une athlète qui parle, enfin qui joue en basket ou en hand, on ressent beaucoup moins les manques que quand on reçoit des footballeuses. Ça a l'air d'être plus joyeux. Il y a beaucoup plus de facilité. D'accord, donc pour toi, effectivement, c'est surtout prononcé dans le milieu du football, finalement. Entre autres, pour les sports co. Émilie? On va dire que oui. Alors justement, alors Émilie, effectivement, a des petits soucis techniques, mais elle va être là dans quelques secondes. Justement, on va effectivement épiloguer un peu sur ce sujet-là, parce que moi, ça m'intéresse pas vraiment. Et effectivement, on en a déjà plus ou moins parlé, mais ces différences, justement, sont perceptibles, sont concrètes. Pour toi, Candice, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, justement, en termes de structure ou autre, pour que on ait une vraie équité au niveau des championnats d'élite féminins? C'est vrai que Émilie a raison. Il y a sur les plans économiques, on n'a pas du tout la même chose à l'OL qu'à, je sais pas, ici les Moulineaux, encore une fois, mais c'est parce que la politique du club a été voulue à l'OL. Jean-Michel Aulas a œuvré depuis quelques années maintenant, donc ça fait vraiment très longtemps. Et puis il a apporté les fonds nécessaires pour avoir une très belle équipe lyonnaise aujourd'hui. Et c'est vrai que ça prend du temps. Donc le problème, c'est que les fonds, ils n'arrivent pas comme ça. Et encore faut-il que les dirigeants des grands clubs souhaitent que leur équipe féminine fasse aussi partie des équipes de l'équipe d'une vitrine en fait du club. Donc c'est vrai que c'est Jean-Michel Aulas l'a très bien fait. Paris suit. Mais ça fait quelques années, donc du coup il y a encore beaucoup de travail à faire. Montpellier est là aussi, elles sont Nicolin est là aussi pour donner un coup de pouce aux féminines. Juvisy, franchement, je suis un grand respect à Juvisy parce que c'est une équipe c'est seulement un club féminin en fait, donc et puis totalement amateur. Ils se débrouillent pour permettre aux filles d'avoir un super niveau. Mais c'est vrai que derrière, les clubs, il y a le AG aussi, Guingamp, qui est en train de bien se débrouiller, Saint-Étienne aussi. Donc ça commence à pousser. Mais le problème, c'est que il y a les équipes qui font le yo-yo et qui descendent chaque année et puis qui remontent l'année d'après. Et c'est pas encore très homogène. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais il faut que les clubs, la politique du club soit en faveur du foot féminin. Et puis c'est surtout là la Fédé qui en ce moment travaille bien sur justement le fait de bien structurer les clubs et qu'il y ait un championnat un peu plus homogène, on va dire, sur les années à venir. Mais ça prend du temps, il faut du temps, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas patient, on veut que ça vienne maintenant. Mais voilà, faut être un peu patient. D'accord. Alors, on va reparler du cas du PSG après, puisqu'effectivement, c'est un cas qui est super intéressant pour le débat qu'on a actuellement.
On va poser rapidement la question à Amélie, puisque elle connaît bien effectivement la situation des clubs au niveau économique et notamment les difficultés d'être joueuse entre guillemets semi-professionnelle. Donc toi Amélie, aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait par exemple à Rodez ou aux équipes de bas de tableau ou qui n'ont pas les structures professionnelles pour effectivement pouvoir prétendre à mieux en termes de classement, puisqu'on l'a vu, hein, là, le classement actuel à la trêve le reflète bien. On a tous les pros devant et derrière on a le reste finalement. Bah, en fait, ce qui manquerait, c'est tout simplement, d'abord de l'argent, puisque les clubs, on a toujours besoin d'argent pour avancer. Mais je voulais tout d'abord poser une question à Candice, en fait. Est-ce que tu penses, Candice, que dans quelques années, dans quelques temps, le PSG, par exemple, pourrait arriver au niveau de Lyon? Parce qu'on va dire qu'elles ont quand même pris Lyon une avance considérable sur les autres équipes. Mais est-ce que, par exemple, comme le PSG, elles arriveraient à faire ce qu'elles font? Ouais, franchement, je pense parce que les Qataris ont mis la main sur le sujet et je pense que, enfin, c'est triste, mais l'argent fait beaucoup quoi et ça va faire, ça fait venir, t'as vu, une américaine, une suédoise, Shirley Cruz, c'est pas négligeable, Ouais. deux allemandes, c'est aussi les meilleures joueuses européennes quoi et c'est vrai que tout cet argent mis pour les féminines et puis toute cette elles sont professionnelles depuis cette année donc je pense que pas cette année hein peut-être pas l'année prochaine non plus mais je pense que oui ça risque d'être un peu plus on va dire attractif quoi ce championnat parce que là clairement on sait très bien que voilà Lyon est intouchable et elles sont presque injouables, mais bon, on regarde, elles ont fait que 1-0 contre Paris. Après, je me dis, dans quelques années, ça risque de s'équilibrer un peu, même Montpellier. Après, je sais pas comment ça va évoluer ce foot féminin, mais c'est vrai que il faut y croire et puis pour ça, il faut qu'il y ait des dirigeants, des hauts dirigeants qui croient et voilà. Enfin, c'est vrai que quand je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de matchs qui sont diffusés, ça veut dire que ça intéresse les gens. Et du coup, ça fait effet boule de neige. Maintenant, j'avoue que Paris, ouais, je pense que pour répondre à ta question, je pense qu'il y a dans quelques années, pas maintenant, peut-être pas l'année prochaine non plus. Ils sont encore trop jeunes, trop neuves, quoi. Enfin, ils n'ont pas assez d'expérience ensemble. Mais je pense qu'il y a moyen à terme que ça soit une belle équipe et que les autres équipes, voilà, ça les tire aussi vers le haut. Ouais, on l'espère. Alors, moi, effectivement, Ouais. on va revenir sur Paris après, parce que c'est vraiment un cas à part, Paris, parce que c'est un club qui a connu effectivement le niveau semi-amateur et qui maintenant est complètement pro, qui veut un investissement massif ces derniers mois. Mais j'aimerais poser la question à Émilie rapidement. Émilie, est-ce que pour toi, rapidement, hein, est-ce que le PSG peut prétendre rivaliser correctement avec Lyon dans les 2-3 ans à venir? Alors, quand j'ai entendu, excuse-moi Candice, hein, quand j'ai entendu à la base ta réponse, j'ai dit, mais pourquoi elle dit ça? Mais après, j'ai entendu dans quelques années. Oui, parce que quand on voit, et j'aime pas du tout faire la comparaison entre le monde féminin et le monde masculin, mais alors quand on voit, alors oui, hein, ils injectent de l'argent, ils font amener des joueurs et des joueurs de renom, mais ça donne rien. Et quand on rajoute dans quelques années, oui, d'accord. Donc oui, effectivement, ils ont les moyens d'amener des joueuses, d'amener une dynamique dans le club féminin. À mon avis, oui, ça peut donner quelque chose. Maintenant, le fait d'avoir de grandes joueuses ne fait pas tout. Il faut aussi derrière que ça se manage et que ça se place bien sur le terrain. Chose aujourd'hui qui font pas forcément du côté masculin. Et alors, on a aussi d'autres personnes à la tête de ce groupe féminin qui feront sûrement pas les mêmes erreurs que de l'autre côté. Donc, moi, je pense sérieusement que oui, le PSG peut devenir un prétendant dans quelques années à ce titre indétrônable de Lyon. D'accord, parce qu'effectivement, comme Candice, tu le disais à l'instant, donc il y a eu des Suédoises, des Allemandes, il y a des Américaines, donc les meilleures joueuses au monde qui ont signé au PSG. On parle même de Wendy Renard en fin de saison, ce qui serait Oui, absolument mais incroyable. ce qu'il faut pas oublier, c'est que aujourd'hui le PSG, ils sont entre guillemets dans les premiers à être ouverts à l'offshore. Enfin, alors l'offshore, ça fait peut-être trop entreprise, mais ils sont les premiers à regarder ailleurs qu'en France.
Mais qui te dit qu'à la saison prochaine, au prochain mercato, parce qu'on appellera ça un mercato maintenant pour les femmes, les autres clubs n'iront pas regarder aussi à l'étranger. Donc du coup, ça va devenir quelque chose, comme disait Candice, de beaucoup plus attractif, de beaucoup plus intéressant, où là, le marché du football féminin va exister. Aujourd'hui, le football féminin a un très bel avenir devant lui. Il a un très bel avenir, effectivement, comme tu le dis, comme Candice le disait. Et effectivement, aujourd'hui, Candice, tu parlais de Juvisy, qui actuellement est en train de faire ce qu'il faut pour professionnaliser l'ensemble de son effectif, ce qui est absolument énorme pour un club comme Juvisy. Donc bravo en tout cas pour cette démarche à Monsieur Bess et etc. et Tutti Quanti. Donc aujourd'hui, pour en venir rapidement donc à la question du soir, vie sportive de haut niveau, vie toute rose et pailletée, qu'est-ce qui fait, Candice, toi qui as connu effectivement le très très haut niveau avec le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on pense que c'est une vie rose et pailletée, bien que pour les filles ça ne le soit pas forcément? Une vie, enfin pour moi la vie toute rose, enfin pailletée, c'est lié au confort déjà. C'est donc à partir du moment où tu as des conditions d'entraînement idéales, à partir du moment où tu as des conditions par exemple de santé idéale pour les soins, voilà, à partir de ce moment-là, tu as déjà un certain confort. Ensuite, t'as le fait que ça soit pailleté, je sais pas, c'est quelque chose d'un peu plus visuel, un peu plus ouvert sur les médias, sur les gens. Donc on commence un petit peu à être, les filles sont un peu plus légitimes et donc on les voit de plus en plus, elles sont de plus en plus visibles. Pour moi, c'est, enfin voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Elles commencent à être un petit peu plus pailletées, plus roses. Maintenant, faut pas oublier derrière, voilà, que pour en arriver là, il faut aller cravacher à l'entraînement 4 fois, 5 fois, je sais pas, par semaine. Il faut partir tous les week-ends. Donc en gros, tu t'acceptes finalement de pas passer, je sais pas, un week-end avec ta famille, de pas sortir le samedi soir. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un ensemble de contraintes. Mais qui derrière fait que voilà, t'as réussi à avoir des résultats et que t'as encore un certain confort derrière. Maintenant, c'est sûr que ta vie, elle est pas pareille quand tu joues, je le répète, à Lyon, au Paris Saint-Germain, que si tu joues à Vendenheim, etc., etc. C'est pas le même confort, c'est pas la même vie. Mais voilà, il faut œuvrer pour essayer de changer un peu ces mentalités-là, et c'est bien justement que les médias le montrent. Comme ça, on voit que voilà, on n'est pas toutes, elles sont pas toutes au même niveau, et il y a encore du taf, mais bon, il faut y croire pour ça. Alors justement, on a effectivement habituellement Nina qui est avec nous, donc qui n'est pas là ce soir, Nina Canto, donc joueuse de l'équipe de France de handball, qui nous disait effectivement qu'à son niveau, être à la fois mère de famille et sportive de très haut niveau, c'était un rythme de vie absolument de fou, puisqu'il fallait le matin emmener l'enfant à la crèche, partir à l'entraînement, le récupérer, manger rapidement, repartir à l'entraînement, les grands-parents le récupèrent, avoir un mari conciliant. Est-ce que finalement, c'est être sportif de haut niveau, c'est jongler avec un rythme de vie de malade au final? C'est juste, c'est impressionnant. Enfin, c'est vrai que quand tu vois les filles qui bossent à côté et qui derrière vont s'entraîner, je prends l'exemple d'ici les Moulineaux parce que il y a des anciennes coéquipières qui jouent maintenant là-bas, bon, elles font leur journée de travail et puis elles enchaînent l'entraînement à 20h, donc c'est pas non plus, une horaire. C'est pas très tôt, quoi. C'est vrai que du coup, tu sais que tu vas te coucher hyper tard et le lendemain, t'enchaînes sur une nouvelle journée. Elles sont promues, donc ça veut dire que tous les week-ends, elles galèrent pour essayer d'avoir un résultat et tous les week-ends, c'est dur. Et c'est vrai que finalement, là, dans le thème, c'est pas tout rose et c'est pas pailleté du tout, quoi. Mais bon, les filles, elles ont choisi ça aussi, donc ça veut dire que c'est la passion, c'est le plaisir de jouer aussi avec ses copines, donc elles pensent pas forcément à toute rose, toute pailletée. Je pense que voilà, avant tout c'est l'envie de jouer l'envie de faire des résultats aussi et le plaisir avant tout, quoi. D'accord. Alors Voilà. on va revenir rapidement sur... Alors Émilie, vas-y, oui, pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, mais justement, par rapport à ça, quand on parle de vie toute rose, vie de paillettes,
Moi, je voudrais avoir ton avis, Candice, et vos avis à vous. Quand on regarde en termes de discipline, quand on regarde par exemple les braqueuses par rapport à l'équipe de foot féminin ou encore à l'équipe de hand, est-ce que par discipline, on n'a pas plus l'impression, ou alors c'est la médiatisation qui veut ça, que les disciplines sont plus ou moins roses ou plus ou moins pailletées? Parce que quand on regarde les braqueuses, depuis les JO, elles nous envoient du rêve. À côté de ça, on voit que l'équipe nationale, on nous montre pas non plus ce qui se passe au quotidien dans les clubs. Pour le public, est-ce que c'est pas aussi le basket qui est mieux placé que le football, ou le hand qui est mieux placé que le basket, ou vice-versa? Mais, par rapport à ça, c'est vrai que finalement, regarde, il y a quelques années, on voyait beaucoup de hand féminin à la télé, et du coup, enfin voilà, on avait l'impression que elles étaient en avant à ce moment-là, et puis j'ai l'impression que ça switch un peu, c'est jamais les mêmes. Enfin, ça peut tourner vite, quoi. Ça peut tourner vite selon les résultats. C'est vrai que là, finalement, avec les résultats de l'équipe de France, les résultats de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, ça a fait voilà, ça fait du bruit, ça a fait beaucoup de bien au football féminin. Et puis après derrière, c'est vrai que je pense que ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend de. C'est un effet de mode ça un dépend petit de la peu. culture. Pardon? C'est un effet de mode un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça dépend c'est un effet de mode et puis ça dépend de la culture du moment. C'est vrai qu'on connaissait pas trop le foot féminin et puis on a découvert ça, on a trouvé ça un peu frais parce que les garçons ils nous cassaient les pieds et du coup les gens ils ont été un peu ça leur a donné un peu de j'ai envie de dire enfin d'oxygène entre guillemets, mais ça les a rafraîchis un peu. C'était un petit peu mieux que l'image que véhiculaient les garçons à ce moment-là. Et voilà, c'est un ensemble de des petites choses qui fait que on est passé, enfin les filles sont passées et le foot féminin est passé un peu plus populaire qu'avant. Et en plus maintenant il y a le rugby féminin qui commence aussi un peu à se développer. On a vu qu'il y avait un match qui avait été diffusé, je crois, à la télé. Donc ouais, je sais pas, c'est aussi la culture française, la culture sportive française qui évolue aussi peut-être. C'est vrai avant on avait les filles au foot, c'était c'était hors de question d'y penser. Et puis ça commence un peu les filles commencent un peu à rentrer, elles sont rentrées par entre guillemets la petite porte et puis on commence à s'installer et on prend un peu plus de place maintenant. Il faut encore une fois il faut du temps, il faut du travail avec la fédération qui je pense bosse bien. Maintenant voilà, il faut un peu de temps. Ouais, c'est plus qu'on retrouve du foot à l'état pur sur le terrain. Ouais, c'est ça. Alors, moi j'aimerais pour conclure ce premier débat, toi Candice qui a connu donc le PSG d'avant et qui connaît par tes relations le PSG de maintenant, qu'est-ce qui a changé finalement dernièrement au Paris Saint-Germain avec l'arrivée des Qataris et l'investissement massif qu'il y a pu y avoir au niveau des joueuses et le pari qui a été fait justement sur le sport féminin? Waouh, c'est un ouragan qui est arrivé en fait. Clairement, c'est la prise en charge du dossier par voilà les Qataris et puis Monsieur Boindrieux a fait que il y a eu déjà un effectif qui est complètement bouleversé au niveau des joueuses. On a voilà beaucoup d'internationales, des étrangères qui sont arrivées. Et puis il y a eu beaucoup de départs aussi. Hein. C'est vrai il y a plein de filles qui sont parties à Vendenheim, à Guingamp, à Lyon. Il y en a une. Il y en a une en Irlande. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a eu des arrêts. Il y a eu Delphine Blanc qui était chez les Rafettes aussi avant. Oui, donc voilà. Maintenant, puis il y a Juvisy aussi. Donc ça, les Moulineaux. Donc finalement, elles sont parties un peu partout dans les clubs. Et puis c'est arrivé. D'autres pays étrangers et maintenant elles ont ce confort justement dont on parlait tout à l'heure puisqu'elles sont professionnelles, elles s'entraînent le matin, elles peuvent s'entraîner 2 fois par jour mais généralement c'est une fois le matin et elles ont je crois le mercredi elles ont 2 entraînements le mercredi.
Et donc voilà, le système a complètement été changé. Le staff est complètement bouleversé aussi et beaucoup plus complet. Ils ont un doc, un kiné. Donc au niveau santé, c'est vraiment elles ont vraiment un gros suivi. Et puis elles ont j'ai suivi un entraînement. C'était vraiment rodé comme jamais j'avais vu une séance en fait, avec une séance un peu physique, mais chaque coach, ils étaient 3 coachs sur le terrain, donc il y a Farid Ben City avec ses 2 adjoints et puis l'entraîneur des gardiens aussi qui était sur le terrain, et chacun avait une tâche et ça tournait très facilement, mais c'est ça le confort aussi du haut niveau et du professionnalisme qui permet d'optimiser complètement les entraînements, et c'est intéressant, mais c'est pour ça qu'il faut c'est pas évident d'aller le mettre de faire en sorte que toutes les filles, tous les clubs soient pros. C'est très difficile. Il faut du temps et il faut de l'argent, et comme l'a dit Amélie, c'est une mission, hein, d'aller chercher des sponsors, donc voilà, c'est juste une lutte une lutte perpétuelle, quoi, mais il faut c'est le staff, le groupe pro maintenant, c'est vraiment confortable, et moi je l'ai vu, je le vois avec les filles de Paris, ils me disent ça a rien à voir avec les années d'avant, quoi. Donc tant mieux, parce qu'il fallait qu'elles goûtent à ça aussi, quoi. Alors justement, toi on le sait, t'as un petit peu raccroché, donc il y a quelques semaines, quelques mois. T'as pas un petit peu un regret de plus y être finalement aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que le foot, la pratique me manque, mais après c'est vrai que je fais autre chose, je vais courir, je fais plein d'autres trucs. Et puis mais non, ça me manque. Si, puis mes copines me manquent aussi, mais bon, après ça c'est autre chose. Après c'est vrai que faire que ça, de faire que du foot, ça m'aurait je sais que j'avais besoin, moi, de mon travail à côté pour me sentir bien aussi. Donc être pro, je pense pas que c'était pour moi la bonne option. D'accord. Alors justement, écoute, Candice, la transition est toute trouvée, j'ai envie de dire. La transition est toute trouvée. On va passer au second débat en concluant d'abord ce premier débat. Donc là, on l'a vu, toute rose, toute pailleté, non, pas pour tout le monde, loin de là. Et qu'est-ce qui manque? Il manque de l'argent, tout simplement. Le nerf de la guerre, l'argent. Sans argent, on fait rien. Il y a des filles qui galèrent, qui cumulent presque 2 emplois, hein, leur emploi de footballeuse et leur emploi dans la vie courante, qui ont des journées de malades. Donc c'est pas tout rose, c'est pas tout pailleté, mais elles, par amour pour leur passion, elles font des sacrifices de fou finalement. Si je résume. Candice, t'en dis quoi? Bon résumé ou pas bon résumé? Ouais, bon résumé, hein. Bon résumé. Et Amélie, tu fais quoi à côté, comme ça on peut en parler aussi, hein. Oui, voilà, moi je suis dans la déco, donc j'ai un boulot dans la décoration d'intérieur, et voilà, c'est assez physique aussi, donc assez compliqué quand on va s'entraîner le soir. Ouais, tu t'entraînes à quelle heure le soir? Là, vu que je suis blessée, je m'entraîne plus, mais sinon c'est 19h tous les soirs, puisque les filles en général finissent par là 18h30, 19h, on est sur le terrain. Ouais, donc voilà, et puis 3-4 fois? 4 fois minimum, ouais. Plus les placements après, donc en gros c'est 6 jours sur 7. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Par amour pour le sport. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'il y a? Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les paillettes, dans un sens, c'est super, parce que par rapport au déplacement, c'est vrai que les équipes de bas de tableau, les petites équipes, on va dire, de la D1, se déplacent souvent en minibus, en bus, alors que souvent les autres ont droit au train ou à l'avion, c'est un autre confort. Tout ce qui est médical, c'est pareil, on n'a pas de suivi au niveau des blessures. C'est vrai que même quand on travaille, on n'a pas le temps d'aller se soigner, donc ça aussi c'est compliqué. Enfin, tu vois qu'il y a vachement de choses qui font que on se trouve pas sur la même planète, quoi. On n'est pas du tout au même niveau.
D'accord. Et bien effectivement, oui, c'est un constat qu'on a pu voir depuis quelques semaines dans le sport en général. Tout le monde n'est pas mis sur le même pied d'égalité. Pourtant, tout le monde a la même amour du sport. Et c'est un petit peu dommage au final. Allez, on va passer à la deuxième partie de l'émission, le deuxième débat du soir. Bah écoute Candice, tu la personne tout trouvé encore une fois, franchement, mais t'es arrivé là, t'as vu de la lumière, t'es rentré, finalement t'as bien fait. Le deuxième débat du soir, c'est faut-il complètement s'écarter de son sport d'origine pour réussir son après-carrière? Alors on le sait, toi maintenant tu t'éclates à commenter les matchs sur Eurosport, tu vois du pays, tu vois des terrains, tu vois des filles, tu peux comparer un petit peu pas mal de choses. Est-ce que toi tu t'éclates comme ça finalement? Est-ce que c'est aussi bien que de jouer au foot? Ah ouais, franchement, je m'éclate parce que je vois, comme tu l'as dit, je vois mes copines jouer. Je vois les filles, bah donc qui sont parties à gauche à droite, je les croise sur le terrain et puis ouais, et puis c'est enrichissant de faire un peu autre chose, de se retrouver confronté à une caméra et tu sais, enfin tu sais pas au départ forcément trop comment réagir et puis et au final tu te dis que bah voilà, c'est un petit exercice marrant. Enfin, moi, je le trouve, je le prends comme pas comme un jeu, mais comme ouais, un truc un peu amusant. Et du coup, voilà, je reste en contact avec les filles, je reste en contact avec le foot, même si, ouais, c'est sûr que j'ai pas la pratique, mais c'est vrai que je m'éclate bien. C'est vraiment bien résumé. Bah écoute, en tout cas, ça se voit. En tout cas, quand nous on te regarde chaque week-end ou presque, ça se voit effectivement. On va poser effectivement la question à Amé. Toi, si effectivement après ta carrière de footballeuse, tu devenais comme Candice animatrice télé, ça te le ferait ou pas du tout, Amé? À la télé, non, mais tu vois, la radio, ça me fait bien. Hein. Bah, j'espère que ça te plaît bien parce que je viens de te regarder moi quand même. Non, Elle c'est veut vrai. prendre ta place. Ah bah Ah non, elle peut. pas du tout. Non, non. Non, non, ça va très bien comme ça. Non, mais c'est vrai que la télé, ça doit être impressionnant quand même. Je pense que, enfin, je sais pas, t'as eu un moment d'adaptation ou tu t'es senti à l'aise de suite? Hein. Ben, en fait, ouais, non, le premier match que j'ai fait, c'était en cabine à Issy-les-Moulineaux. Du coup, en fait, tu commentes un match dans un espèce de dans ce quoi, t'as 3-4 mètres carrés, enfin 5 mètres carrés, et à tout pété, et t'as 3 écrans, et enfin, tu pourrais limite manger tes pop-corn tranquillement en train de regarder le match, et en fait, bah t'as pas mal de gens qui te regardent, et tu te dis, ok, c'est un peu bizarre quand même comme exercice. Du coup, ta voix, tu sais, tu as l'impression d'être dans un film, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc la première fois, ça a pas été, enfin pour moi terrible, quoi. Mais on m'a dit ouais, pour une première, c'est pas trop mal. Mais bon, moi ça m'a fait marrer. Et puis ouais, c'est impressionnant, surtout quand t'es en plateau. En plateau, tu sais, tu te fais maquiller avant, et puis après Ouais. après, t'as le mec qui dit bon, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1 et puis c'est parti. Et bon, ouais, c'est particulier. Après, je sais que bon, faut garder, tu gardes, voilà, faut rester zen. Tu souris et puis, enfin voilà, ça passera quoi. De toute façon. Voilà, enfin, de toute façon, t'as toujours des choses à dire et tu sais, même si parfois tu bafouilles, voilà, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Le contexte est toujours un peu, tu fais waouh. Eh ben écoute, waouh, Ouais. moi genre peut-être qu'on nous on pourra voir ça un jour avec Amé et Émilie, on sait pas, hein. Peut-être qu'un jour on aura cette chance-là. Émilie, ça te tenterait de faire de la télé? Bah non, carrément pas. Pourquoi je suis étonné? Je suis bien avec mon casque, mon micro, ma radio, tout va bien. Alors, commenter, oui, ça me tenterait, mais à la télé, sur plateau, non. C'est pas quelque chose qui me répugne, hein. C'est juste qu'il faut oser, enfin, voilà, non, non, plus radio, c'est cool la radio. Et justement, je peux me permettre de te poser une question, Candice? Vas-y, je t'écoute. Alors, mis à part le fait de faire consultante, est-ce que tu as quelque chose d'autre à côté? Alors moi, je suis prof de PS à la base et en fait, c'est mon Eurosport, c'est vraiment
c'est vraiment un exercice comme ça en plus pour le fun, quoi. Enfin pour le fun, ouais. Enfin je le prends à cœur, hein, vraiment à cœur. Mais c'est quelque chose que je fais en plus de mon métier de prof. Donc en fait, c'est pour ça par rapport au débat, j'avais déjà finalement avant d'arrêter, je savais de toute façon quoi qu'il arrivait que j'avais mon taf et j'avais cet objectif là d'être prof de PS quoi. Donc ce qui est bien parce que finalement t'en as quelques-unes comme ça, Élise Bissaglia qui a eu son concours de prof des écoles, Laure Moulot qui est bientôt kiné, Gwen Pelé pareil, Gwen Pelé qui a joué à Lyon, qui a joué au Paris Saint-Germain avec moi et qui est kiné maintenant de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est voilà, il y a des filles qui après je connais pas les vies de toutes les filles, mais voilà les filles qui travaillent déjà qu'on leur travaille et qui savent ce qu'elles vont faire après. Maintenant, t'en as d'autres qui, voilà, point d'interrogation, on sait pas trop. Elles sont jeunes aussi, donc il faut bien les orienter là-dessus parce qu'il faut pas lâcher les études pour autant. Bah la classe pour tes élèves. Bah, ils sont très, je pense qu'ils sont très, enfin certains sont très fiers. Et j'ai eu la chance d'amener une classe de 6e voir le match PSG Juvisy. On a eu un peu froid, mais j'en ai 4 d'entre eux qui sont venus avec moi voir l'envers du décor avec Eurosport et du coup c'était très sympa. Mais certains sont, tu sens dans leurs yeux qu'ils sont admiratifs mais bon je reste très, je dis rien quoi. Je veux pas, s'ils m'en parlent ils m'en parlent, mais je vais pas aller leur dire ouais. J'ai été joueuse, non. Il y a quand même pire comme sortie scolaire. Ouais, il y a quand même pire, hein. Ouais, il y a pire. Il y a pire comme sortie scolaire, avoir PSG Juvisy à Charletti, il y a quand même pire, hein, j'ai envie de dire. Ouais, on essaye à chaque fois de faire des petits trucs comme ça, mais bon, c'est sympa. Et puis ils aiment bien, ils me parlent même du foot féminin, ils me disent ils me donnent les résultats, ils suivent maintenant le foot féminin. C'est cool, mais d'ailleurs, comment ça t'est venu justement le fait d'aller à Eurosport, ceux qui sont venus, enfin comment ça s'est fait cette histoire-là finalement? En fait, il manquait de monde pour commenter un match. Ça fait quelques années, et j'ai fait un match en cabine, et puis voilà. Ça c'était pas. Après derrière, on parlait pas non plus trop de foot féminin. C'était il y a 2 ans, je crois. Et l'année dernière, pour le tournoi de Chypre, en fait, c'est Direct 8 qui a fait appel à moi. C'était, je pense, ils ont posé la question à Bruno Bini et puis je pense Brigitte Henriquez qui est à la Fédé. Et en fait, Sandrine Roux n'était pas dispo pour faire le tournoi de Chypre sur Direct 8. Donc du coup, en fait, ils m'ont appelé. Et j'ai fait un match et puis ça s'était bien passé. Donc j'ai continué chez Direct 8 un petit peu. Et puis Eurosport m'a rappelé cet été parce qu'ils avaient quand même une série de matchs assez importante pour cette saison avec la Ligue des Champions, avec l'Euro 2013 derrière aussi. Donc du coup, ils avaient besoin il y a Cécile Locatelli bien sûr parce que c'est elle qui était là avant et je me rajoutais finalement à l'équipe quoi. D'accord, alors on l'a vu, donc il y a notamment toi, il y a Gaëtan Tinet qui a peu de temps à rejoindre aussi Eurosport. Il y a Sandrine Roux, il y a Tatiana Golovin en tennis justement sur France Télévisions, on a Mariana Signaté en hand sur Bein. Finalement, on a quand même pas mal de sportives qui arrivent au monde de la télé. Est-ce que le fossé n'est pas trop grand ou est-ce que c'est une continuité logique pour toi finalement? C'est vrai qu'ils ont, il y a, j'arrive même pas à le dire, Vicente Lizarazu, sur la une, Vicente. Marinette Pichon sur France Télévisions aussi, pour le foot. C'est vrai que de plus en plus, ils s'appuient sur les sportifs pour leur aspect technique, enfin, pour avoir l'aspect technique et tactique. Donc, du coup, je pense pas que l'écart soit trop grand à partir du moment où on reste sur le domaine sportif de prédilection. Après, faudrait pas trop non plus partir trop loin de tout ça, mais Céline Giroux qui elle aussi était une ancienne judokate finalement et restée est allée chez France Télévisions pour
pour le domaine du sport en général. C'est vrai que c'est bon, voilà, on a quelques parcours comme ça. Vous faites le ciné aussi. Ouais, qui s'ouvre vers d'autres choses. Donc c'est sympa. Après, faut pas se forcer non plus. Et puis, il faut que ça soit naturel, quoi. Voilà, faut tester. Alors justement, là tu m'as tendu une perche énorme. Est-ce que pour être consultante finalement de médias au niveau du sport, il vaut mieux être de ce sport là, ou est-ce que les personnes qui font de l'omnisport finalement sont des exceptions comme Nathalie Simon ou Céline Giraud? Ouais, mais après elles ont peut-être aussi la culture sportive. Elles ont une culture sportive assez générale aussi. Donc du coup elles sont capables de se débrouiller entre guillemets, d'avoir une analyse, et puis elles bossent aussi parce que après quand je commente un match de foot, moi je sors toute fraîche de cette saison, donc du coup j'ai encore le truc en tête, et puis j'ai passé le BE il y a pas longtemps, donc du coup ça me permettait aussi ça m'a aidé par rapport à ces matchs en tant que consultante. Donc ouais, je pense que à partir du moment où tu as une certaine culture sportive et que tu te débrouilles dans plein de sports, chez Eurosport c'est pareil, hein. T'as des filles qui vont commenter plusieurs disciplines et qui sont journalistes en fait, et donc elles sont avec des consultants qui sont un peu plus vraiment spé, donc voilà, je pense que c'est jouable. Alors, d'autant plus que ça apporte une certaine légitimité finalement au programme. On m'a posé la question à Amé et Émilie. Amé, par exemple, quand tu vois une ancienne sportive, une ancienne championne qui va commenter un sport en particulier, est-ce que pour toi ça va apporter de la profondeur et de la légitimité justement aux propos qui vont être tenus et une meilleure compréhension, ou est-ce que c'est vraiment un plus qui va juste être là pour meubler finalement? Bah, moi, franchement, honnêtement, j'ai adoré quand j'ai vu Candice à la télé. Parce que justement, je savais que c'était une joueuse donc de foot et qui qui connaîtrait le nom des joueuses d'abord. Alors ça, il y a quelques années encore, les commentateurs se trompaient toujours sur le nom des joueuses. Bon, maintenant ça a évolué. C'est bien de voir Candice. Moi, j'adore franchement. C'est super sympa. Ça fait plaisir. Comment tu faillotes, sérieux? Ah, mais grave. c'est bien de voir sa reconversion comme ça. C'est bien de voir que au final, c'est pas parce que t'arrêtes que t'es plus rien. Franchement, j'ai aimé. Et je pense que dans les autres sports, ça devrait être comme ça, quoi. Il y a qui ne peut connaître mieux qu'une joueuse ce sport-là, quoi. Enfin, après, voilà. D'accord, même question pour Émilie justement. Est-ce que toi, le fait de voir une championne ou une ex-championne à la télé, ça t'apporte plus de crédit pour toi au programme ou pas du tout? Bah bien sûr, ça apporte beaucoup plus de légitimité et au moins quand on écoute les commentaires, et bah on passe pas notre temps à dire que c'est n'importe quoi. Pour preuve, je t'ai Et- saoulé avec les JO cet été et t'étais contente de voir le ciné finalement. Ah oui, oui. Allez dire, même au début on citera pas, mais sur certaines chaînes, au début où ils ont commencé à mettre leur match, mais mon Dieu, quoi, à la rigueur, valait mieux couper le son. Valait mieux couper le son et commenter soi-même. Non, mais bien sûr qu'avoir une sportive qui a pratiqué cette discipline et la discipline qu'elle commente, au moins on sait effectivement le nom des joueuses, ça se trompe pas. Et puis les commentaires sont, j'ai envie de dire, pas téléphonés et pas dénués de sens. Et je rebondis sur ce que tu dis, Émilie. Quand Gaëtan Tiné a commenté un match chez les moins de 17, parce que je l'ai entendu et je l'ai vu. Je trouve ça très légitime parce qu'en plus elle est encore dedans en plus. Et c'est un match de l'équipe de France, donc t'es neutre, quoi. Et puis, enfin, t'es neutre. Non, t'es pour l'équipe de France, mais elle a été très forte et très juste dans ses commentaires et très pointue même. Et c'est sûr que c'est plus légitime que si ça fait. Je vois par exemple Cécile, c'est pareil. Et Cécile Locatelli qui est encore dedans puisqu'elle entraîne, elle est au pôle à Lyon, pôle espoir. Et c'est vrai elle
elle a un œil d'expert, mais impressionnant. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant d'avoir une fille comme ça qui commente. Elle voit très bien le jeu. Elle connaît les filles aussi, donc. Après, on s'aide aussi des sites. Je fais la pub aussi de Footdel, une de net aussi, et foot au féminin, qui bosse vraiment bien sur On les connaît tous. sur le foot féminin, quoi. On les connaît tous. Et nous? Et nous? Non, mais nous, on ne connaît pas. Tu vois, nous, on est comme ça en passage. Nous, on est des tout petits encore. Mais oui, mais vous aussi. Non, mais tous ces sites qui poussent là comme des champignons, c'est génial parce que on s'appuie. Enfin moi, à chaque fois, je regarde ces sites-là et avant les matchs, je regarde les actus. On s'appuie vachement sur vous, quoi, sur tous ces sites-là. C'est génial. Alors nous les connaissant tous, effectivement, on sait qu'ils font ils bossent beaucoup, hein, tous, effectivement, pour que ça fonctionne. On va pas non plus oublier Foot Farm Live qui donne des lives tous les week-ends, notamment, parce qu'effectivement c'est aussi un site important qui commence à grandir gentiment et qui tous les week-ends fait des résumés de tous les matchs de D1 en live. Donc Ouais. bravo à eux aussi parce que c'est pas facile de trouver des reporters toutes les semaines. On le sait, une 2.net effectivement a le même souci et bravo à Wassem et Vincent qui font un gros boulot pour ça aussi. Donc il faut aussi le dire, il n'y a pas de Oui. souci. Il faut en parler. Alors justement, toi qu'on dit qui fait les deux, qui a une vie professionnelle, donc à la fois de prof de sport et de consultante télévisuelle, finalement, est-ce que tu préfères, alors je sais que tu vas me dire que t'aimes bien les deux, c'est différent, mais est-ce que la reconversion est plus simple du côté sportif au niveau donc du professorat, ou est-ce que c'est plus sympa niveau télévisuel, hein? Tu m'as dit quoi au niveau professorat? Voilà, est-ce que tu t'éclates plus en tant en tant que prof de sport ou en tant que consultante? Bah en fait, je trouve que j'aime bien les deux. C'est pas comparable, mais parce que mon taf de prof de PS, ça c'est ce que je voulais faire depuis toute petite. Et puis consultante, c'est génial aussi parce que c'est le truc, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, quoi, en fait. Et franchement, je peux pas dire je préfère un ou l'autre, sachant que c'est pas du tout le même exercice. Et à côté de ça, en plus, on a monté une section féminine à Saint-Ouen-l'Aumône, et donc je suis très fière et qui commence à. On n'a pas beaucoup de joueuses, hein, mais il faut du temps, pour ça. Mais c'est vrai que je peux pas te dire. Je préfère ça ou ça. Ce qui est bien, c'est que finalement l'addition des deux fait que c'est un bon équilibre et j'aimerais vraiment faire les deux. Donc ça c'est top. Et puis on imagine que c'est quand même difficile après avoir fait une aussi longue carrière que la tienne, de se dire, eh ben non, maintenant je coupe tout et j'arrête et je fais autre chose. C'est quand même assez dur finalement. Ouais. Après, t'en as qui ont besoin de complètement couper avec ce qu'ils ont fait avec leur sport et de faire vraiment autre chose, parce que c'est pas forcément les ouvertures que moi j'ai. Enfin, moi j'ai eu vraiment cette chance d'avoir cette opportunité-là. Je pense que tu as des joueuses qui aimeraient aussi être à ma place et j'en suis consciente. Maintenant, j'ai eu cette chance-là et je suis très contente de faire ça. Donc finalement, si on résume un petit peu ta pensée, est-ce qu'il vaut mieux quitter complètement son sport ou rester dedans pour sa reconversion? Finalement, les deux vont très bien, tout dépend des caractères, si on résume. Ouais, c'est ça. Tout dépend de ce que la personne veut et puis voilà, que ce soit à la télé, à la radio, c'est top aussi, hein, franchement. Tout dépend du caractère de la personne, je pense que et de sa volonté à faire son projet tout simplement. D'accord. Écoutez, quand je dis écoutez, c'est pas que pour toi, hein, c'est pour toutes les filles de l'équipe, tout le monde qui est présent. Si on passait une petite interview décalée, Émilie, vous en dites quoi, les petites princesses? Oui, les filles, ça vous tente ou pas du tout, sans plus? Ah bah carrément. Carrément, la parole aux princesses, l'interview des princesses. Allez, je vous laisse la parole, je me mets en haute pause. À vous les filles. Eh bah Amélie. Mais Amélie adore déjà, je crois, les sous. On a perdu Amélie. On a perdu Amélie. Non, mais adore déjà sous sa On a perdu Non. Amélie. Je suis là. On croyait qu'on t'avait perdu. Non, mais c'est des problèmes de micro, hein. Tu sais ce que c'est, hein. Oui, je sais ce que c'est. Vas-y, je te laisse faire l'interview décalée.
Ok, merci. Bon, alors Candice, quelques petites questions pour toi. Vas-y, je Ben, t'écoute. déjà, là, c'est une question que je voulais te poser. Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter l'an dernier et à cause de quoi? Bah, plein de petites choses finalement parce que je pense, enfin, j'étais arrivée un peu au bout de toute mon énergie, on va dire au foot. C'est vrai que je le voyais à la fin plus comme une contrainte entre guillemets parce que 4 entraînements après le boulot et puis le week-end, finalement, je passais toute ma vie au foot et c'est vrai que j'avais besoin d'autre chose. Euh, c'est je suis contente parce que j'ai goûté un peu à la Ligue des Champions l'année dernière avec Paris et puis même si bon on a été éliminé un peu tôt mais c'est vrai que et puis bon j'étais aussi un peu fatiguée finalement de faire mon taf plus le foot. J'ai été pas mal blessée, ce qui fait que à partir du moment où le voilà tu commences à prendre un peu moins de plaisir et où ça devient un peu plus une contrainte, je me suis posé un peu les questions et j'ai dit bon bah, qu'est-ce que tu veux de ta vie? J'ai quand même 29 ans. Est-ce que tu voilà, j'avais besoin de faire autre chose. J'ai senti ce besoin-là. Donc j'ai préféré arrêter avant de d'être complètement rincée et exténuée et être blasée. Tu vois, je préférais partir avant. Et au final, Voilà. Pardon? et au final, pas de regrets. Ouais, au final, je suis contente. Je regrette pas ce choix-là. Et puis, je pense pas de toute façon que, tu vois, par rapport au projet de Paris, j'aurais pas eu entre guillemets le niveau. Je pense pas avoir ma place dans ce Paris Saint-Germain nouvelle génération, quoi. Voilà. Ok. Alors, si tu avais dû changer quelque chose dans ta carrière, ça aurait été quoi? Ah, c'est une bonne question, ça. J'ai commencé tard, alors du coup je me dis peut-être que si j'avais commencé plus tôt, ça aurait changé quelque chose, mais au final quand je prends du recul un peu sur ça, je me dis que non parce que ce que j'ai vécu avant c'était finalement c'était un bon équilibre quoi. Mais si j'avais un truc à changer, euh, non, franchement je reste assez contente de ma petite ma petite carrière, j'allais dire, mais ouais c'est parce que j'ai commencé à 16 ans, donc c'est tard quoi Ouais. pour le foot féminin, pour faire du foot pour une carrière quoi. Donc non, je dirais que je changerais rien. Je changerais rien. D'accord. Tu n'aurais pas aimé jouer dans un autre club, partir à l'étranger, par exemple? Ouais, si, t'as raison. Partir aux États-Unis, ça aurait été un peu mon kiff, on va dire. Ouais. C'est vrai que Comme beaucoup, c'était quoi. la. De quoi? Comme beaucoup, je pense. Ouais. C'est vrai que les États-Unis, ça fait rêver un peu la footballeuse en général et bon, voilà, t'as les joueuses comme Alex Morgan, Evie Wambach, Opsolo et tout. Et puis Sonia Bonpastor, Camille Abili, Marinette Pichon en premier, bien sûr. Stéphanie Mugneret-Béguet aussi, qu'on n'oublie pas, et qui elle aussi a joué aux États-Unis. Je pense que c'est une expérience un peu à part. Ça doit être vraiment sympa, quoi. Mais bon, ça serait peut-être finalement, ouais, ça le regret. C'est pas trop tard encore finalement, t'as que 29 ans. Ouais, si, non, Là, c'est définitif, là c'est, c'est sûr, là c'est fini, c'est mort. ouais, c'est mort. Non, mais je le ferai pour le plaisir, jouer avec mes copines, je sais pas, au Jorky Ball ou au 5-5, un truc comme ça, mais pour le plaisir, quoi, vraiment maintenant. D'accord, Ah les oui. filles, une autre question? Justement, j'ai une question de Yaya Muriel qui demande si depuis ton arrêt Ah, dans le PSG, est-ce que tu as déjà retouché au ballon? depuis mon arrivée au PSG, ce que j'ai touché avec les petites de la section féminine et où mes petits collégiens à la S, je fais une AS, l'association sportive du collège. Je fais futsal avec les garçons et futsal avec les filles, un autre créneau. Du coup, je joue. C'est vrai que je joue pas non plus énormément avec mes élèves, mais ouais, je touche le ballon, mais juste, voilà, encore une fois
soit pour des démonstrations, soit mais pour le plaisir avant tout. Ah. Yaya Muriel, c'est génial, elle était tout le temps là aussi au match et puis aux entraînements des filles du Paris Saint-Germain encore maintenant, je crois, donc c'est marrant. Une grande Comme sportrice. beaucoup de nos fans, oui. Ouais. Comme beaucoup. Alors Amélie, vas-y, j'aurai une autre question un petit peu après, mais vas-y Amélie, continue. Une question de Cyril. Comment ça se passe à l'intérieur? Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment ça se passe à l'intérieur du club depuis que le projet qatarien pour le foot féminin a été lancé? Comment ça se passe maintenant au PSG? C'est très très confortable, très confortable. Je parle en leur nom, mais à la fois, j'ai discuté aussi un peu avec elles. C'est vrai elles ont du temps aussi un peu pour elles. Et elles peuvent perfectionner leur football. Donc c'est voilà, ouais, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est plus confortable et plus facile maintenant pour leurs conditions d'entraînement, leurs conditions de vie. D'accord. D'accord. Alors Amélie, est-ce que tu as encore une dernière question ou pas du tout? C'est parfait. Tu l'as C'est assez cuite, parfait. parfait. Alors moi j'avais une question pour Candice, on l'a vu dernièrement, c'est aussi un petit moyen pour nous de leur faire un petit live parce qu'on les aime beaucoup. Une association de supporters s'est créée au PSG féminin, ce sont les princesses du PSG, donc avec Manu, Jess et j'en passe. Est-ce que tu connais cette association déjà? Et est-ce que pour toi c'est un vrai plus pour le club actuellement? Alors oui, je connais cette association. En fait, ils m'en ont parlé il y a pas longtemps de ça, mais en fait, j'en avais déjà entendu parler même sur les réseaux sociaux. Emmanuel le Grand qui est à fond là-dessus, qui m'a envoyé des messages pour justement promouvoir un peu cette association. J'en ai parlé à l'antenne d'Eurosport au dernier match contre Saint-Étienne. Oui, j'ai entendu, PSG j'étais là. Saint-Étienne. J'écoutais. Ouais, et donc voilà, c'est vrai que moi je pense que ça fait partie finalement de cette belle évolution du club du Paris Saint-Germain. Et comme Lyon, ils ont aussi leur association. Je connais pas le nom. Les Well Angels. Mais voilà. Donc c'est à partir du moment où ça commence à devenir un peu plus visible, un peu plus important, ben forcément t'as des gens qui sont de plus en plus présents aussi pour voir les matchs et c'était déjà le cas même enfin pas cette année mais même les années précédentes où il y avait des supporters qui venaient très souvent voir les matchs, qui se déplaçaient même je crois à Montpellier. C'est impressionnant. Pour nous c'était incroyable, c'était impressionnant de les voir là quoi, et on se disait mais c'est pas possible, mais ils sont toujours là, c'est impressionnant quoi, et même aux entraînements. Donc ouais, c'est pour moi c'est un plus parce que ça prouve qu'il y a du monde derrière les filles, derrière les clubs, et puis et qui soutiennent le football féminin mais à fond. Donc c'est vraiment un grand plus. Et justement, on le voit, hein, tu le disais, donc notamment sur les réseaux sociaux, on a les fan clubs de leur boulot, de Gaëtan Tinet, de Kaira Amraoui, de Sonia Bonpastor, enfin on en a énormément, et finalement c'est aussi par là que le sport féminin se développe. Hein. Je pense que tu es de cet avis-là aussi. Ouais, c'est ça. Ça se développe par les réseaux sociaux aussi, par tous ces moyens-là, et c'est vrai que moi vraiment c'est un grand plus parce que ça permet d'avoir aussi une certaine légitimité. T'as des plans de supporters, ces belles associations qui suivent le foot féminin et qui le promouvoient. C'est vrai qu'on voit souvent aussi sur Twitter tout le temps l'évolution des matchs à gauche à droite. Ils sont tout le temps à l'affût des résultats et c'est bien. Alors pour Twitter, je le rappelle, c'est le hashtag foot féminin tout collé. Hein, je pense que tout le monde le connaît, mais il faut le rappeler aussi quand même, faut le rappeler. Et oui, faut le rappeler. Ou sinon les lives sur une2.net, sur Foot Femme Live ou sur effectivement Elsport aussi. Hein, on les a tous les week-ends. Émilie, tu avais une dernière question pour Candice, je crois. Oui, alors moi je suis complètement dans l'interview décalée. Candice, on m'a dit que tu avais une voix d'ange. Une voix d'ange et que tu savais très bien chanter. Qui a balancé ça? Alors là, moi je ne révèle jamais mes sources.
Voilà. Jamais on révèle nos sources. Alors, Oh là j'aimerais là, bien c'est- que tu nous pousses une petite chansonnette pour Sport. Oh là là, je suis pas préparée là, ça va pas du tout. Ah Non, bah, non, je suis une grande timide. En plus, je dois me planquer derrière ma guitare pour faire ça. Alors, Alors, tu sais, non, alors si tu veux, on peut se redonner rendez-vous dans une autre émission. Et là, tu pourras te préparer avec ta guitare. elle est trop maligne cette Émilie. ça. Ok, ben alors je réfléchis à votre proposition. Non, non, mais oui, je fais ça aussi en plus. J'aime bien chanter. Puis je balance, hein, mais en fait, celle qui m'a donné finalement un peu l'envie de chanter, qui m'a donné un peu confiance, on va dire, c'est Laure Boulot. Laure Boulot qui chante très bien. c'est Laure vrai. Boulot qui chante très bien aussi. J'ai pas. C'est elle qui a une voix d'ange finalement, donc il faudra. Je balance comme ça, je me protège comme ça. Et ben alors comme ça, vous viendrez toutes les deux. Allez. Bah alors là, pour choper leur boulot, il faut y aller. Hein, et il y aura un peu de temps, Faudra la travailler un peu. Hein. Ah, En sachant les défis me font pas peur. Voilà, en sachant Ah, qu'on avait très bien. déjà vu Bon, ça, ça marche. effectivement. On avait déjà chopé une vidéo il y a pas longtemps de leur boulot en stage d'équipe de France qui poussait avec la guitare, la chansonnette. On avait déjà aperçu ça sur la page Espoir il y a quelques semaines, oui, en effet. Ouais, exact. On avait vu ça passer. Eh bien, écoutez, il est 22h33. On a déjà dépassé la timeline. Moi, j'aimerais juste effectivement, mais déjà pour cette première partie, enfin pour cette fin d'émission, commencer par remercier Candice qui a eu la gentillesse de venir ce soir et de conclure la soirée avec nous. Merci Candice dans un premier temps déjà. Merci beaucoup à vous en tout cas. C'était un plaisir d'être avec vous. Ben écoute, c'est un plaisir, je pense, partagé par les filles. On remercie nos partenaires aussi, donc on l'a fait en début d'émission, on va le refaire en fin d'émission. J'aimerais remercier effectivement donc Life in Sport, remercier UNSS France qui est notre partenaire aussi, notamment Femmes de Sport et bien sûr Une2.net, donc Vincent et Wassem, nos amis qui font un gros boulot pour le foot féminin chaque semaine. J'aimerais aussi remercier mes petites princesses Amélie et Émilie. Merci les filles. C'est toujours un plaisir de bosser avec vous. Ça a été quelques mois absolument formidables. Et j'espère que si ce n'est pas la fin du monde vendredi, on aura la chance de penser à repartir ensemble à la rentrée. Ça sera avec un grand plaisir. Remercier tous nos auditeurs, bien entendu. Et moi, les filles, je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin à Candice. Alors, je vais commencer par Amélie. Je te laisse le mot de la fin pour Candice. Bon, je te remercie Candice d'être venue ce soir. Franchement, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. J'espère qu'on te verra encore plein de fois à la télé, parce que vraiment tu t'es fait pour toi. Je pense que t'es faite pour ça. Donc continue, représente bien les footballeuses sur Eurosport et sur d'autres chaînes si t'as l'occasion. Et je te souhaite également de passer de bonnes fêtes et bon. Voilà. Merci Amélie. Et le mot aussi pour Émilie, le mot de la fin envers Candice. Mimi, à toi. Eh ben Candice, déjà, je te remercie énormément de nous avoir accordé ce temps. C'était vraiment, vraiment un réel plaisir. C'était une super émission. Et alors, Candice, tu vas pas déroger à la règle, comme je suis une petite maline. On a toujours une règle dans El Sport, c'est la phrase de l'émission qui est à dire. Donc la phrase de l'émission, elle est très simple. Donc si tu l'acceptes, tu as juste à dire « Ici Candice Prévost, j'écoute El Sport sur RTS Radio ». Il n'y a pas de piège. Alors je vais te la répéter si tu veux. Non, c'est bon. Ça va aller ici, Candice... Vas-y, répète quand même, parce que je suis un peu blonde, alors tu sais. Alors, ici Candice Prévost, j'écoute El Sport sur RTS Radio. Ici Candice Prévost, j'écoute El Sport sur RTS Radio. Bravo. Avec plaisir. Alors, pour information, tu sais que Merci. les plus grands se sont trompés sur cette phrase et j'entends par les plus grands de Vic Julie ou Jérôme Alonso, la plupart n'ont pas réussi à la sortir. Donc, Merci beaucoup en tout Mais cas. parce que eux, ils ont plus de cheveux, donc c'est bon. c'est peut-être ça aussi. Mais ne critique pas trop de Vic Julie parce qu'il y en a une qui va pas être d'accord sinon, je crois. Il y en a une qui sera pas Non, d'accord. je plaisante. Ils Non, mais sont, on- ils Non, sont mais pas Merci assassines. beaucoup. Voilà, donc voilà. Non mais merci énormément et je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis on t'attend dans une nouvelle émission avec ta guitare. Avec là aussi. Ah, avec ça marche, leur pas de souci. boulette. Puis je souhaite à Amélie aussi de bien se remettre et pour commenter des prochains matchs à Rodez. Merci beaucoup Ah Candice. c'est tout ce qu'on lui souhaite aussi. Ah ben, Eh ouais.
La blessure, c'est pas évident. Allez Non. les filles, on va conclure cette émission donc en vous remerciant toutes, en remerciant nos auditeurs, en remerciant Chris en off pour la technique, en remerciant RTS Radio pour sa confiance et en faisant un gros bisou à Nina Canto donc notamment qui n'était pas là ce soir, qui est blessée, qui s'est fait opérer donc il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 jours, mais tout va bien, son doigt va mieux, son dos est en voie de guérison donc tout va mieux, rassurez-vous les fans de handball. Nous on se retrouve à la rentrée, on se retrouvera à partir du 9 janvier, puisque c'est les fêtes, donc nous on va reposer un petit peu. Mais on sera là sur les réseaux sociaux, on vous fait des gros bisous, un gros bisou aux princesses du PSG aussi, c'est que je l'avais promis, je le fais, je continue de le faire. Gros bisous à tous, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, salut, bye bye tout le monde. L Sport. L Sport.